Coucou, ici Alexia Crochette, on va voir ensemble le point de riz. Donc pour faire le point de riz, il te faut une chaînette de départ d'un nombre impair. Je rajoute une maille en l'air pour commencer mon rang. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante, dans la celle d'après, une maille serrée. Une maille serrée, je rappelle, je pique à travers, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe à travers les deux. Une maille en l'air, je saute la maille, dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille suivante, et dans celle d'après, une maille serrée. Donc je répète ça jusqu'à la fin du rang, une maille en l'air, je saute, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute, une maille serrée. Donc là, j'ai mon premier rang. Pour faire le deuxième rang, je fais une maille en l'air pour tourner. Dans la première, je fais une maille serrée. Dans l'arceau, le petit arche qui s'est créé avec la maille en l'air, je pique dans le trou, je ramène mon fil, je refais une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je saute la maille et dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Dans le petit arc suivant, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arc suivant, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arc suivant, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arc suivant, une maille serrée. Et là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, je refais une maille serrée. Voilà, jusque-là, on est bon. Et ensuite, je répète. Une maille en l'air pour tourner. Dans la première, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, puisque je suis au-dessus d'une maille serrée. Dans l'arceau suivant, une maille en l'air. Une maille serrée, pardon. Une maille en l'air, je saute. Dans l'arc suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute. Une maille serrée. Une maille en l'air, je saute. Une maille serrée, une maille en l'air, je saute, une maille en l'air, je saute, hop, dans l'arceau suivant. Non, j'ai plus d'arceau là. Voilà. Dans la dernière, une maille serrée. Et je recommence, une maille en l'air. Donc ici, dans la première, une maille serrée. Là, on revient sur un arceau, une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans l'arc suivant. Pourquoi je commence et je termine toujours par une maille serrée? Pour que les bords soient droits. Une maille en l'air, une maille serrée dans le petit arc. Et en fait, ça va être ça tout le long. Et là, non, je ne dois pas faire de maille serrée. Je fais pas de maille en l'air, je fais une maille serrée. Voilà. Donc, je fais une maille en l'air, je pique dans ma première, une maille serrée. Ici, j'ai une maille serrée en dessous, donc je fais une maille en l'air. Et dans le petit arc, je fais une maille serrée. En fait, c'est vraiment au visuel, vous allez vous repérer. Hop. Je vais vous montrer à la fin du rang. Voilà, donc là, je fais ma maille en l'air, je tourne. Ici, j'ai une maille serrée en dessous. Donc je pique, je fais une maille serrée. Là, j'ai un arceau, un petit arc. Je refais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute, une maille serrée dans l'arc suivant. Une maille en l'air,
une maille serrée dans l'arc suivant. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'arc suivant. Et là, arrivé à la fin, j'ai mon arceau, mais on voit bien que le rang n'est pas terminé. Donc je refais une maille serrée. Et par contre, quand on repart sur le rang suivant, donc une maille en l'air, ici j'ai un petit arceau, on est d'accord, un petit arc, je fais ma maille serrée, et là on est sur une maille serrée en dessous, donc je vais pas refaire une maille serrée, donc je fais une maille en l'air. Et après, une maille serrée. Vous voyez, en fait, c'est cette particularité-là qu'il va falloir jouer avec. Au début des rangs, ne me faites pas de 2 mailles serrées parce que le premier c'était comme ça. Non, c'est en fait, faut voir ce que vous avez devant le crochet. Là, j'ai fait une maille en l'air puisque j'avais une maille serrée ici. Et dans ma première maille, je fais une maille serrée. Voilà ce que ça donne le point de riz. Ça fait vraiment des petits riz. J'aime beaucoup, c'est sympa et ça fait, c'est un petit peu ajouré en fil coton, c'est vraiment joli. Je vais couper pour vous montrer de plus près. Voilà, voilà le rendu du point de riz. C'est réversible, ça c'est vraiment un avantage. Et voilà, il faut juste faire attention au départ. On commence toujours par une maille serrée. Par contre, sur la suivante, est-ce qu'on en refait une ou est-ce qu'on saute puisque c'est une maille? C'est en fonction du rang et à voir au niveau de votre maille suivante, comment elle est positionnée. Par exemple, là, c'est une maille serrée. Donc ici, je monte avec une maille serrée, mais je ne vais pas faire une maille serrée dans la maille serrée. Je fais toujours une maille serrée dans les petits arcs. Voilà, c'était le point de riz. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.